Philippe Cabre, bonjour. Bonjour. Donc tu as participé à l'édition de la Société francophone de sclérose en plaques et tu as parlé du microbiote, c'est quelque chose qui est très à la mode. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de ton intervention? Alors effectivement, c'est un sujet qui est à la fois à la mode, mais quand même, comme toute chose qui est à la mode, c'est quand même quelque chose de tout à fait récent, qui pouvait en fin de compte être très peu abordé jusqu'à un passé récent, parce qu'on n'avait pas les outils essentiellement méthodologiques pour aborder cette problématique. C'est une problématique qui est essentiellement centrée sur le facteur, entre certains facteurs agents infectieux qui sont essentiellement saprophytes. Là, en l'occurrence, c'était sur le microbiote du tube digestif, et qui sont des agents qui étaient difficilement abordables parce que ne correspondent pas aux activités traditionnelles de culture cellulaire. C'est essentiellement l'apport récent de la biologie moléculaire qui permet d'aborder ces flores saprophytes qui ont permis, en fin de compte, d'aborder cette thématique tout à fait récente et qui est essentiellement basée sur la modification de ces flores et le lien éventuel avec les maladies inflammatoires du système nerveux central. D'accord, donc si je comprends bien, un agent infectieux va modifier un petit peu la flore intestinale et cette flore, on le sait, est quand même le plus grand bassin immunologique de notre système de défense. Alors comment est-ce qu'il y a une interaction en fait entre le microbiote et un facteur qui pourrait influer sur la survenue d'une sclérose en plaques? On pensait a priori que le tube digestif en l'occurrence et le cerveau étaient des organes très éloignés, ne communiquant pas entre eux. Or, on sait très bien maintenant qu'il y a un véritable axe microbiote digestif, tube digestif, cerveau, avec des mécanismes neuronaux, neuro-endocriniens qui commencent un peu à être mis en évidence. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, on sait très bien que les facteurs environnementaux sont certainement les plus importants, même si on ne peut pas négliger les facteurs génétiques. Or, c'est bel et bien le tractus digestif qui est l'interface la plus importante avec notre environnement. C'est-à-dire que dans un avenir proche, les probiotiques, au contraire les antibiotiques, pourront avoir une place peut-être dans la prise en charge précoce ou de patients à risque dans la sclérose en plaques? Alors c'est bien entendu très tôt pour le dire, hein. C'est une voie de recherche, mais il faut bien comprendre que ces mécanismes sont pour l'instant à peine élucidés. Bon, ce qui a l'air assez solide, c'est que certains agents modifiés, infectieux, certains probiotiques peuvent modifier l'immunité intestinale et pour provoquer des conséquences immunologiques favorables d'après ce qu'on sait de la physiopathologie de la sclérose en plaques. On pense notamment aux lymphocytes T régulateurs qui ont été découverts au début des années 2000 et qui seraient des agents protecteurs, mais c'est probablement une seule piste. Il y a très certainement d'autres mécanismes qui ne sont pour l'instant pas élucidés. En tout cas, merci beaucoup. Merci Philippe. Merci.